Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes très ravis de nous retrouver cet après-midi, 16h15. Nous avons commencé notre émission. Nous vous demandons beaucoup d'excuses pour ces retards. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que vous êtes très nombreux de nous suivre avec vos appels. Vous nous appelez pour nous demander, pour nous envoyer aussi vos requêtes de prière. Nous sommes reconnaissants vraiment parce que vous êtes très nombreux partout en train de nous suivre. Nous voulons vous dire que nous comptons sur vous et vous comptez sur nous. Et nous voulons dire que nous tous, nous comptons sur Jésus-Christ qui est le maître des temps et des circonstances. Alors, cet après-midi, je suis avec des invités, des grandes personnes, des bergers, les gens par lesquels que Dieu nous a donné cet après-midi pour que nous puissions partager. Nous sommes en français, un peu dans bandeko bolingo toni bino botondi mingi bino banso ba bozali sika bozali boko na biso na émission ambiso ba parole de vie émission yo kotata to moko ya koyeba iloba nzambe pi ya komanyola yango moko na nzela ya ba to bengisaka lelo to bengisi bandeko babale basali nzambe babale ba ko salisa biso na tellement ya maman likambo to ko bela depuis semaine passée. La place de Jésus-Christ est dans l'église d'aujourd'hui. Et si Jésus-Christ ou nakati ecclesia ya ecclesia lelo. Alors je voulais vous présenter Naloboko nanga ya mobali. Je laisse lui-même de se présenter. Bonjour. Bonjour. Les bergers. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Ça va. Et vous-même? Il y a des gens qui vous regardent, je voulais en fait savoir comment vous appelez. Moi, je m'appelle frère Moro Omega Pascal et je suis membre du Renouveau Charismatique Catholique et je sers Dieu dans la paroisse Kiwanuka à Kingabwa. Paroisse Kiwanuka. Ouais, Saint Kiwanuka. Christ ou Kiwanuka, tu peux se mettre en beauté. Beaucoup l'on a berger Omega. Ouais. Et au-delà de ça, marié? Ah ouais, je suis marié depuis maintenant 4 ans. Et ma merveilleuse épouse s'appelle Mina, que je salue. Maman Mina Mbote Nayo, nous vous saluons. Et Dieu nous a bénis avec 2 enfants jusque-là. Ok. Merci beaucoup, berger Omega. Merci à vous, mon frère. Moro, de m'avoir accueilli. Il est berger renouveau charismatique. Dans le bon qu'on a moi ici, à ma gauche, on va se présenter aussi. Bonjour, frère. Bonjour. Les gens qui vous regardent, vous voulez savoir comment vous appelez? Moi, c'est le frère Dieu le veut Capitoula. Je suis de la communauté chrétienne Souffle de Vie. Ok. Qui dirige le pasteur Henri Papamoulage. Nous vous saluons HP. Alors aujourd'hui, je suis avec des tendances différentes. Ouais. Je crois que cet après-midi, Dieu va nous bénir. Ah, si tu amen. es là, je laisse la parole berger Omega de prier. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Cette émission est une émission qui nous défie, qui nous aide à grandir dans la foi, aussi à connaître l'Église. Oui. Parce que le temps n'est plus là. Alors le berger Omega va prier pour ces moments et puis on va continuer notre émission. Nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ton amour infini. Nous te bénissons de nous avoir donné cette émission où nous allons parler de ta parole et surtout parler de la place que Jésus occupe dans l'église d'aujourd'hui. Merci de nous donner cette plateforme pour nous exprimer. Merci de bénir ceux qui nous suivent. Tu es Dieu aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Berger Omega. Oui, mon frère. La place de Jésus dans l'église d'aujourd'hui. Ce thème, comment est-ce qu'il est? J'étais en train de prier et Dieu était en train de faire voir comment est-ce que l'église est en train de fonctionner. Il m'amène dans l'Apocalypse. Ok. Chapitre 20, verset 3, je crois. Il dit, Oui. je frappe. Oui. Celui qui ouvre, j'enterrai sur lui, je dînerai avec lui. C'est partant de ça que je commençais à écrire en fait tout ce que j'étais en train de voir. Ok. Alors c'est comme ça que je fais ces programmes
la place de Jésus-Christ dans l'Église. La semaine passée, j'étais avec le révérend Bruno qui nous a expliqué les avantages, pourquoi il a dit Christ est à l'extérieur pour lui, Christ n'est pas à l'intérieur de l'Église. Ok. Entendez tout ce qu'il nous avait expliqué. Ah. Alors, quand vous voyez l'Église d'aujourd'hui, Mhm. vous pouvez les décrire comment? Ah, merci beaucoup. C'est vrai que le portrait de l'Église aujourd'hui est assez catastrophique. Mais j'aimerais dire quand même comment est-ce que j'ai eu, quand vous m'aviez contacté pour parler de la place de Jésus, je riais avec des amis et je me disais, la place de Jésus dans l'Église, c'est un peu comme, c'est quelqu'un qui m'a, je crois que c'est le frère qui m'a parlé de ça. Il a dit, dire la place de Jésus dans l'Église, c'est un peu comme poser la question, la place de l'eau dans l'océan. Hein, en réalité, on ne peut pas ne pas parler de Jésus dans l'Église. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des scandales, de catastrophes, mais je vais en antithèse à ce que vous venez de dire. Jésus est bel et bien dans l'Église. Ok. Hein, le fait qu'il y ait des scandales, c'est ça justement qui prouve que Jésus est là. Hein, parce qu'il faudrait il nous l'avait dit. Il avait dit que ça se passerait de cette manière. Et voir ce qui se passe à l'Église aujourd'hui, moi, ça me fait dire que effectivement, le Christ est là. Est-ce que ça ne vous fait pas peur pour dire que non, bon, Jésus n'est plus là? Ah non, si Jésus n'était pas là, nous ne serons pas ici. Hein. C'est parce que Jésus est là, justement, que nous pouvons parler de lui. C'est parce que Jésus est là, justement, que nous pouvons nous tenir debout. Nous autres, nous ne vivons que grâce à Jésus. Ok. Sans Jésus, nous ne pouvons tenir debout. Avec tous les problèmes, toutes les situations qu'on a vécues, qu'on a eu à vivre dans cette vie, j'allais dire dans ma petite vie, si Jésus n'était pas dans l'église, moi, je serais perdu. Donc, je dis qu'il est là. Mais seulement, de l'autre côté, effectivement, il y a des problèmes. On parlera certainement des problèmes au cours de l'émission. Il y a des problèmes qu'on peut citer, mais Jésus est là. Jésus est là, c'est l'introduction de Berger Oméga. Jésus est là. Papa, le frère Oméga vient de dire que Jésus est là. Hmm. Quand vous voyez l'église, vous avez des gens dont vous dirigez à l'église. Quand vous regardez l'église, avec les gens que vous dirigez, vous-même tant qu'hébergeur, vous pouvez confirmer que Jésus est vraiment là. Merci beaucoup pour la question. Je crois que j'ai aimé l'introduction de mon frère. En fait, Jésus ne ment pas. Il dit toujours, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ok. Ce que le Seigneur a dit. Donc, partant de cette parole-là, je dis qu'il est là. On n'a pas besoin de voir Jésus à travers le journal. Sa parole est là. Donc, il est réellement là. C'est vrai que je crois qu'il a dit par rapport aux problèmes que nous voyons, on veut définir Dieu en fonction des solutions que nous trouvons. Non. Dieu n'a rien à voir avec les solutions, les problèmes que nous traversons. Dieu est Dieu par rapport à lui-même. J'irai même plus loin. Nous aussi, bon, même avant les termes église, dans l'Ancien Testament, où quelqu'un, quand l'Israël était en Égypte, Dieu était là. Dieu était en train de régner. Donc Jésus est là. Si l'église a des problèmes, ça ne peut pas dire que Dieu a cessé d'être Dieu. Parce que je vais même vous faire une blague. Dieu était mort un jour. À la croix, il est mort. C'est-à-dire, on va dire Dieu était mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu n'existait plus. Non, il était là sur son trône. Donc l'église, c'est l'église de Jésus. Tu vois, quand cette question m'a été posée, je me suis dit, mais pourquoi cette question? Est-ce que ça a un sens? Je me suis dit, oui, effectivement. Parce que dire que, est-ce que Jésus est là? Mais si Jésus n'est pas là, l'église n'existait plus. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, effectivement, c'est une question qui doit être posée. Parce qu'on a l'impression qu'il y a Jésus et autre chose. Il y a Jésus et quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment donné, j'entends ça aussi, Jésus devient comme un partenaire de l'église. C'est-à-dire Jésus... Il vient seulement avec ses pourcentages. Effectivement, partenaire. C'est-à-dire à un moment donné, on dit à Jésus, bon, ici tu n'entres pas. Ici, voici l'église, ici tu n'entres pas.
Tu vois, la question, par exemple, du mariage, la question des offrandes, la question Là, Jésus n'entre de pas. l'onction. C'est-à-dire, à un moment donné, Jésus, bon, ici, ça, c'est pas ton Ça, problème. c'est nous-mêmes. Oui. Tu vois, il y a même des débats qui se passent ici. Tu as l'impression que ça, quelqu'un va dire à Jésus, non, est-ce qu'on peut discuter? C'est ça, justement, ce qui nous pousse à poser cette question, est-ce que Jésus est là? Mais ce qui est vrai, comme je l'ai dit au début, Jésus a dit, je serai avec vous. S'il a dit ça, en tout cas, il est avec nous. Ah, je bénis Dieu, en fait, bisonabino tozoyo kanengeni ba berger, bazo confirmer biso que Jésus est là. Mais quand on fait la différence entre l'église d'hier et celle d'aujourd'hui, l'impact de Jésus, c'est tout vous. Ah, maintenant quand on doit faire le parallélisme, c'est là que ça commence à compliquer un tout petit peu. Ça veut dire, on dirait que nous avons repoussé les bornes nous laissées par les anciens. Hein, on dirait que nous sommes partis loin. C'est ça maintenant le problème. Au début de l'église, Jésus était au centre de toutes choses. Vous verrez des gens, les anciens, les premiers chrétiens, les anciens, et même dans ce pays, vous verrez des gens qui ont reçu Jésus il y a quelques années avant. Ils vont te dire, avant de dormir, je prie. Un peu comme pour dire, je demande la permission de dormir à Jésus. Voyez, avant de faire quoi que ce soit, je commence par la prière. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, avec la modernité, avec le monde, avec tout ce que nous avons, Jésus, effectivement, comme le disait mon bien-aimé, Jésus est devenu un partenaire. Ça veut dire, j'ai mes plans, j'ai mes projets, et quand j'ai terminé de peaufiner, alors je fais une copie pour information à Jésus. J'ai dit, bon, j'avais prévu de faire ça. Si bien que lorsque Jésus te dit non, ne fais pas, vous entendrez des cris, Amen Zambe Ponanini au Salingaï Boy. Ponanini Boy. C'est comme ça. Donc ça veut dire, les anciens, avant que nous commencions l'émission, j'ai suivi la chanson de Frère Mente avec beaucoup d'admiration. Et on disait, avant les gens priaient la parole de Dieu. Je me confie à l'éternel Dieu. Les gens priaient la parole. Mais maintenant, ce n'est plus tellement ça. Et l'église d'aujourd'hui est devenue une église des fanatiques. Une église des gens indisciplinés. Une église des personnes qui sont loin de Dieu, en fait. C'est vraiment ça le problème. Donc la réalité aujourd'hui est que nous sommes partis un peu loin de Jésus. Un peu comme ça se fait au Jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3. Adam et Ève s'écartent de Dieu. Parce qu'ils ont écouté une autre sémence. Ils ont pris une autre sémence. Finalement, au lieu qu'ils puissent rester vivre dans le jardin est devenu presque un désert. Comme ça, tu dois souffrir pour vivre. Alors que Dieu, le projet de Dieu n'était pas celui-là. Voyez-vous. Donc, l'église d'aujourd'hui s'écarte peu à peu des bornes que les anciens nous ont laissées. C'est quoi ces bornes? C'est la foi en Jésus et en Jésus seul. La foi en Jésus seul, je ne sais pas, tu es en train de nous suivre, tu as mélangé Jésus. Et ensemble, nous sommes en train d'écouter les bergers qui nous enseignent que la foi, c'est en Jésus et en Jésus seul. Berger, Jésus, en fait, l'église d'hier et d'aujourd'hui, moi, je suis en train de croire, selon moi, que l'église d'aujourd'hui est plus super que l'église d'hier. Parce que l'église d'aujourd'hui, pour que tu es spirituel, il faut rouler, il faut très bien habiller. En fait, le problème, c'est quand cette question me traverse la tête, je crois, c'est la définition de la grâce. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, à l'époque, la grâce est grâce, c'est Dieu qui te donne sans effort. Mais quelqu'un comprend que la grâce ne veut pas dire péché et Dieu te pardonne après, non. C'est vrai que Paul l'a expliqué. Paul a dit, c'est quoi la grâce? La grâce, ça veut dire 2 points. Abandonner les péchés et suivre. C'est ça la définition de la grâce. Ce n'est pas péché, Dieu vient te sauver après. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais nous, on est en train de dire que le Jésus d'aujourd'hui est différent de celui d'hier. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut pécher. Il n'a pas les mêmes regards qu'il avait par rapport aux chrétiens du passé. Pourquoi? Parce que, comme
mon frère a dit, les réseaux sociaux, la modernité, on a l'impression, quelqu'un, quand il voit quelqu'un très bien habillé, comme vous avez dit, une grande église, il estime que bon, malgré tout ce qu'il y a dedans, parce que finalement, nous avons une très mauvaise définition de notre génération, définit la grâce. En fait, je crois que c'est le diable qui nous a donné cette définition-là. Ouais. C'est-à-dire, péché, Jésus est déjà mort pour toi. Là où le péché abonde, voilà. la grâce surabonde. Et ça, mais c'est ce que vous prêchez comme des bergers. Non, ça c'est justement ça le péché de l'actuelle génération. Voilà. Penser que Jésus était déjà mort, nos péchés ne comptent pas, c'est sa mort qui compte. Non, oui. L'Église d'aujourd'hui doit comprendre que quand vous avez parlé de l'impact de Jésus, c'est-à-dire le roi d'hier, il est même qu'aujourd'hui. Oui. Jésus n'a pas vieilli. C'est pas du genre le roi. Enfin, quand vous regardez l'histoire de l'Égypte, on va vous expliquer que les pharaons étaient les guerriers. Mais les pharaons de 30 ans et les pharaons de 80, un pharaon qui a 80, c'est pas les mêmes guerriers. Un monsieur qui a 80 ans ne peut pas, c'est pas comme celui de 30 ans. Jésus n'a pas vieilli. C'est-à-dire la même rigueur qu'il avait hier, il a la même rigueur aujourd'hui. Okay. Et nous pensons que ça fait 2000 ans qu'il est parti. Jésus a l'embina. Tu vois l'histoire de... Vous savez, quand tu es né avec ton père, quand il avait 40 ans, 30 ans, regarde, oui, papa comme na 70, comme mon père, à l'obine, voilà. Nous pensons que Jésus a vieilli. Parce que Jésus a bêta fimboté. Il y a même une blague au Tolbara. Nous avons makala soka zalaka. Et pourtant c'est les mêmes dieux. Les mêmes feux descendra. Ça c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est moi qui l'a décidé que pendant temps où nous on est en train de penser, et c'est comme un étudiant va passer temps à blocus. Ouais. Il y a que ça à fait. Temps à blocus, ce n'est pas le temps à fait. C'est pour te permettre de te préparer à l'examen. Nous sommes en train de dire si vous êtes temps à fait. Et ça, comme je l'ai dit, c'est la mauvaise définition. Il y a mot grâce dans la nouvelle génération. On croit que Jésus a vieilli. Donc, on est dans un pacte naïs sous Makasi. C'est le roi qui a 90 ans. Il ne peut plus aller faire la guerre. Maintenant, les problèmes, la mauvaise enseignement. Les problèmes, c'est les enseigner ou l'enseignement. Ah, moi, je prends la parole. Hein. Le problème, c'est le niveau des enseignants et des enseignés. Parce que là, en réalité, l'enseignement n'a pas changé. Abandonnez les œuvres mortes. Croyez en Jésus et vous serez sauvés. L'enseignement n'a pas changé. Mais le problème, c'est le niveau des enseignants et des enseignés. Parce que l'enseignant, aujourd'hui, regarde comme les pharisiens. Vous voyez, Jésus leur disait, des tombeaux blanchis. Vous êtes des tombeaux blanchis, c'est-à-dire un tombeau qui est bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements. Il n'y a plus rien. Donc nous avons vidé le sens même de la foi. Parce qu'on se dit, si je prêche telle chose, je manquerai des actions de grâce, des dîmes et de ceci, cela. Parce que ça, c'est la grâce. La grâce, c'est avoir des dîmes et des actions de grâce. Bénéficier, voyez-vous. Et les enseignés, nous sommes une génération un peu comme Israël. Israël a vécu beaucoup de complications dans son histoire. Des Babyloniens, des Assyriens et tout ce peuple-là qui les a de temps en temps colonisés, si je puis le dire. Ils ont adopté les divinités et les croyances de ces peuples. Et nous sommes issus d'un peuple venu des Bokoko. Nous sommes venus des Bokoko. Et quand quelqu'un vient à l'église, il n'est plus à l'aise lorsqu'on lui dit « Prie et Jésus va te sauver ». Il veut qu'on lui donne quelque chose. Parce que les gens, en fait, les bergers. Justement, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, le niveau a baissé. Nous ne sommes plus attachés à la vraie source. Nous nous sommes détournés de la source. C'est pourquoi maintenant chacun se cherche. Ça s'appelle le syncrétisme religieux. Nous sommes en train de mélanger Jésus avec n'importe quoi. Ou avec n'importe qui. Exactement. Je vais compléter un peu ce qu'il a dit. Il a parlé de Bokoko Chenou. Un blanc ne dira peut-être pas Bokoko, mais il a les mêmes problèmes. Vous savez, un blanc par exemple, il parle de l'humanisme.
Voilà. Il ne définit pas la vie comme Dieu l'entend. Il y a même des gens qui pensent qu'il faut sauver les animaux. Ouais. Papa, bon, tout ça contre, mais au moment que la définition qu'il a de la vie, et ça, on a évangélité. Voilà. Asa peut-être dans beaucoup côté comme chez nous, mais il a le même comportement, comme mon frère vient de dire, il s'est détourné, il ne va plus à la source. Voilà. L'homme devient lui-même sa propre source. Voilà. Il puise en lui l'intelligence pour continuer à marcher. Vous savez, il y a des enseignements qui passent aujourd'hui au Sabato. Il y a une énergie en toi, il faut réveiller l'énergie. Non, il n'y a pas une énergie en nous. Nous n'avons pas une énergie en nous. Nous, c'est le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Ce n'est pas une énergie. L'Esprit Saint n'est pas une énergie. Non, voilà. il est Dieu. Voilà. Ce n'est pas une énergie qui est quelque part. Voilà. Non, non. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Parce que l'énergie ne te conduit pas. Tu marches, tu puises la force. Non. Nous, c'est différent. Nous, c'est le Saint-Esprit qui dit, je crois qu'il a évoqué, tu veux dormir, le Saint-Esprit dit, ne dors pas. Je veux que tu pries. Tu pries. Mais l'énergie ne te dira pas ça. Maintenant, l'ennemi veut dire à l'homme, tu es libre. C'est la même chose qu'il a dit à Adam. Dieu t'a dit ça. Non. Si tu fais ça, tu auras ça. Il dit, va manger. Quand il mange, qui gagne? C'est lui qui a mangé qui a gagné. Voilà. Ça veut dire que l'homme soit libre. Non. La liberté que Dieu nous demande, ce n'est pas la liberté vis-à-vis de lui. Non. C'est la liberté par rapport au monde, aux lois de ce monde. Mais par rapport à lui, nous le sommes... C'est vrai que les termes esclaves, ça peut choquer certains. Voilà. Mais c'est en fait ça l'idée. C'est lui qui est notre maître. Okay. C'est lui qui te dit tu manges ou tu ne manges pas. Voilà. Au point même que Pierre, serviteur de Dieu, a été tué pour Dieu. Ils sont fous. Les plus importants pour lui, c'est que son maître se réjouisse. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça la pensée des dieux. Nous ne sommes pas libres. Le frère a eu peur de le dire. Mais nous sommes esclaves de quelqu'un. Le problème a commencé lorsque les Nations Unies ont arrêté de se baser sur la Bible. Vous voyez, avant c'était la Société des Nations qui a construit ça, les constitutions et tout ça sur base des lois des dieux. Mais lorsqu'ils ont commencé à s'en écarter, il y a eu tout ça. On nous parle de la liberté. Nous ne sommes pas libres. Il faut être libre, libre. Non, nous ne sommes pas libres. Dieu nous a donné plutôt le libre arbitre. Ce n'est pas de la liberté. Nous appartenons à Dieu, c'est lui qui décide. Parce que vous venez d'évoquer quelque chose de Bokoko. C'est à l'église. Quelqu'un vient à l'église, il a fait 15 ans. Mais on le parle toujours, pardon, tu es arrêté, Bakangayo, Bokoko. Je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un a fait 15 ans à l'église. Il a fait 5 ans à l'église. Ma question est celle-ci de savoir. Voilà. Est-ce que quand on vient en Jésus, on n'est pas sauvé? Ok. Il faut que quelqu'un vienne encore nous faire sauver. Ok. Ça c'est vraiment bien. Comme j'ai pris l'habitude de commencer avec les questions, je commence. Romains 8, chapitre 8, le verset 1, qui dit clairement: il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Exactement. C'est à partir de ce niveau-là que se posent les problèmes. C'est maintenant qu'on peut se poser la question, est-ce que Jésus est là? C'est maintenant dans ces genres de choses. Oui, mais parce que si Jésus est là, si j'accepte le Christ, évidemment, il n'y a plus de condamnation. Les problèmes, c'est au niveau de ma mémoire. C'est pourquoi nous, dans le renouveau, nous parlons de la guérison des mémoires ou la guérison des souvenirs, guérison intérieure. Nous sommes bombardés par des images, par des faits que nous voyons. Frères, et ceux qui nous suivent, la foi, ce n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux. La foi, c'est ce que nous voyons avec les yeux de la foi. Yes. Ce n'est pas parce que je ne me suis pas encore marié que je suis condamné. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce que Jésus a dit. Si tu es en Christ, tu n'es donc plus condamné. Mais si tu ne crois pas, c'est ça maintenant le problème. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. C'est dire, Jésus disait, il te sera fait selon ta foi.
Si tu crois que tu n'es pas libéré, alors tu n'es pas libéré. C'est ça le problème, c'est l'humain. C'est le niveau de l'homme. Je complète aussi. Hein. C'est même, ça répond à la question, l'impact de Jésus. Si Jésus est ton Seigneur, c'est comme l'histoire. Prenons le chef de l'État. Il achète une parcelle ici. Il commence à habiter ici. Tu peux me faire confiance. Même s'il y avait des Koulouna, les généraux de Koulouna, ils vont partir. Parce que c'est le chef de l'État qui est là. Exactement. C'est clair. C'est-à-dire, si Jésus est Seigneur, les liens vont tomber. Tous, parce qu'en fait, il devient lui l'alliance lui-même. C'est lui qui va arranger les choses pour lui. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas. Le plaisir de Dieu, c'est de nous voir heureux. Dieu n'a pas envie de nous voir dans le malheur. Il gagne quoi quand nous on souffre? Il ne gagne rien. Donc, beaucoup de gens qui sont dans Makambo Yabalien, Yabanini, et je crois que le frère Miguel a dit, l'enseignement, c'est aussi ça. Comment quelqu'un, pendant 10 ans, vous êtes en train de lui enseigner, il y a un terme qui n'est pas choqué peut-être certains, hein, renverser les hôtels entre guillemets, mais papa, Surtout ça. pendant 10 ans, 45 hôtels. entre nous. 50, franchement, Vous en ces avez- hôtels-là, vous en avez combien? Je crois que ça devait plus hôtel, c'est Hôtel des Data Monsi, Oh, je comprends. hôtel, il y a Mwanakasi. Jésus est mort une fois pour toutes. Ouais. Ça veut dire, quand on est en Christ, so bakanga ko balate. Balbaki en plus à balate aux salate. Ba sanction sona. Quand tu es en Christ tout tombe. Ouais. C'est pas que tu peux aujourd'hui pour balate au Bali. En fait, au cas il y a bala. Non non, quand tu es en Christ, tout change. Okay. Les problèmes comme le frère a dit, c'est la perception, la définition que nous avons par rapport à la vie. Quand David est en train de fuir Absalom, Dieu était avec lui. C'est pourquoi il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains qu'un mal, car tu es Alors que David était poursuivi, mais il croit que Dieu est là. berger. Et puis, Voilà. les spécialistes de la Bible disent que David a écrit beaucoup plus de psaumes pendant qu'il était en difficulté. Tout à fait. Parce qu'il sait que Dieu est là. Notre problème, c'est celui-là. On définit Dieu en fonction des réponses que nous avons. Voilà. Quand on est en prison, on dit Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu est là. C'est vrai que c'est humain. Même Jésus à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais j'aime la dernière phrase. Entre tes mains, Je remets mon esprit. C'est-à-dire, il conclut en disant que Dieu est au contrôle. Les problèmes du chrétien, c'est de penser que Dieu, c'est comme, comment on appelle ça, quand on va à la banque, là, Ouais. Guichet. guichet automatique, tu appuies et puis il sort. Non, frère, Abraham, notre père, dans la foi, a eu son enfant avec quel âge? Abraham. Ah, ok. Abraham, notre père. C'est-à-dire, quand nous parlons de la foi ici, c'est à cause de ces messieurs-là. Mais il a eu son enfant, il était vieux. Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas que Dieu a cessé d'être sérieux avec lui parce qu'il n'avait pas d'enfant. Non, il est resté Dieu. Ok. David en train d'expliquer. Vous savez, parmi les rois qui ont connu le problème dans la Bible, il y a David. Vous vous rendez compte, dans une même famille, l'enfant du roi, un prince viole une princesse. C'est David, nous parlons de David. Mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a quitté. Non, Dieu est avec nous. C'est pourquoi, même quand Jésus monte, il est en train de mourir, c'est une image en fait. Que les souffrances que nous avons, Paul l'a dit, non? Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu pour nous. Vous savez, il y a des gens que tu connais qui ont évolué plus que toi. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non. Parce que Dieu, bon, je ne voulais pas ici aller parler de prophétie, mais Dieu a mesure de te faire que tu puisses courir plus qu'un cheval. C'est-à-dire quelqu'un est monté sur un cheval. Il est parti avant toi. Mais toi, tu marches à pied, mais tu arrives avant lui. C'est possible. Alors, j'aime dire quelque chose, c'est que l'homme ne peut pas être sauvé loin de celui qui l'a créé. Ok. Sauf que si tu penses que tu peux être sauvé loin de celui qui t'a créé, tu te trompes. Ouais. Le berger vient nous dire ici, on n'a pas des énergies hautes, il faut chercher. Nous avons que Jésus et Jésus seul. Berger, alors que nous sommes en train d'aller, pour on signale que non, on a encore 12 minutes à agir. Ok. J'aimerais que nous puissions en fait, il y a des gens qui nous regardent. Quelqu'un m'a posé la question, savoir
qu'est-ce qu'il faut faire pour reconnaître que cette église a Jésus? Ah. Bon, j'ai commencé que je commence ou bien... Oh, ça vous Ok. Comment reconnaître une église de Jésus? C'est simple. C'est la doctrine de cette église-là. Ok. Et dans la doctrine, nous voyons la parole enseignée dans cette église. Est-ce que ce qu'on dit dans cette église est la parole de Jésus? C'est ça comment on dit, l'élément qui montre qu'effectivement cette église est une église de Jésus. Parce que on appelle la Bible le Testament, Ancien et Nouveau Testament. Nous sommes en train de suivre quelqu'un qui nous a laissé un testament. Et nous prétendons suivre cette personne sans obéir à ce testament. Où allons-nous? C'est ça le problème. Le problème de l'église, c'est la doctrine. Parce que il y a un principe qui dit Dieu ne peut pas se contredire. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est. On ne peut pas aujourd'hui créer de... D'ailleurs, Saint Paul le dit. Il dit, si on vous apporte une nouvelle doctrine, que cette personne ou cet ange-là soit maudit. Ouais, qui sont maudits. Il n'y a pas de nouvelle doctrine. Il n'y a pas de nouvelle manière de chercher Dieu. Il y a une manière de chercher Dieu. Passer par la porte qui est Jésus. Yes. Et pour passer par la porte qui est Jésus, écoute ce qu'il dit. Donc je ne voudrais pas faire des concepts théologiques, aller loin, parce qu'il n'y a pas de minutes comme on l'a dit. On ne fait pas de la théologie. Jésus est dans sa parole. Oui. Et c'est tout. Alors je voulais aussi vous poser cette question. Oui. Nous venons de vivre l'événement du pape. Ah, ok. Vous, étant que chrétien catholique, Oui. quel était l'impact? Ah, Que ce soit spirituel, que ce soit physique. ok. Bon, j'aimerais pas dire physique, j'aimerais dire politique. Politique. Oui. J'aimerais dire politique. Sur le plan politique, bon, le pape est une figure politique aussi. Ok. Hein, parce que c'est un chef d'État, non, vous le savez. Il est venu au nom des nations du monde annoncer sa proximité à notre douleur. C'est ce qu'il a dit, ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Hein, c'est un peu un appel à nous laisser libres. Nous devons, voilà, nous sommes là. Nous sommes le pays de toutes les convoitises. Hein, c'était un peu ça. Et sur le plan spirituel, il y avait la messe, à Ndolo, il y avait la messe, où l'enseignement central, c'était la paix. La paix. Nous ne pouvons pas passer dans tout ce que nous croyons, réussir la vie, vivre sans la paix. La Bible dit, priez pour le pays où je vous ai mené, car votre bénédiction en dépend. C'est Jérémie 29. Car votre bénédiction en dépend. Si ce pays n'a pas de paix, on peut tout faire. Nous ne bénéficierons pas de la paix. Donc c'est comme ça que c'était ça le message. Hein, c'était le côté spirituel de son passage. Là où il a dit avec les évêques, il a dit aux évêques, prêcher l'évangile, n'entrez pas en politique. Il a vraiment dit ça, je ne sais pas. Il a dit ça. Ok. S'il a vraiment dit ça, je ne sais pas. Mais ce qu'il a dit... Dire la vérité, mais n'entrez pas en politique. Ok. C'est peut-être n'entrez pas activement en politique, hein, c'est peut-être ça. Effectivement, en français on dit on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. L'église doit rester prophétique. L'église doit rester prophétique. Annoncer la parole de Dieu. Or, dans la parole de Dieu, il y a aussi les aspects politiques. Okay. Hein, parce que la parole de Dieu parle aussi de la politique. La gestion de la cité. Quand David a dévié, Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, David, tu as fait ceci, voilà ce qui va t'arriver. Voyez-vous, quand le peuple s'écarte, Akab s'est écarté de la loi de Dieu, Élie est venu lui dire, il y a ceci, il y a cela. Donc le pape, c'est un peu un recadrage. Il avait dit beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi hein, dans l'église. Il faut un recadrage sérieux. C'était les bergers Omega Moro. Oui. C'est à vous en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut enseigner aux gens? Parce qu'il y a un autre évangile
qui n'est pas celle que le Paul, le Pierre nous a laissée. Donc il faut donner aux gens. Puis s'il y a des programmes de l'église, vous nous donnez. Ok. Et les gens qui vous suivent, vous regardez ces caméras. Merci beaucoup. Le programme, si je peux commencer par là, nous avons une célébration Pâques. C'est le 9 avril à l'Athénée de la Gombe, avec beaucoup d'artistes, notamment le pasteur Henri Papa qui est l'organisateur, l'initiateur de l'activité. Il y aura beaucoup de gens, on vous invite, les billets sont déjà disponibles, 10 000 francs et 20 $. Si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter, vous pouvez même contacter la chaîne ici qui certainement vous donnera la possibilité d'avoir le billet. Donc c'est ça l'essentiel des événements que nous aurons organisés. Évidemment, nous avons un programme de prière qui a commencé depuis dimanche. On clôture dimanche, on vous invite à l'église Souffle de Vie Communauté. Nous sommes à Limité Bégonias. Votre présence nous fera énormément du bien. Alors par rapport à la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Soit que ce que le frère Omega dit, c'était magistral. Revenez à Christ. Revenez à Christ. Que Jésus soit notre Seigneur et Sauveur, le seul. Jésus, c'est pas comme la nourriture, tu vois. Mais il y a des condiments à l'intérieur, les sels. Non, Jésus, c'est pas comme ça que il fonctionne. Il reste Dieu. Quand nous l'avons que lui, et quand nous lui faisons confiance, il va nous faire comprendre qu'il est digne de confiance. Donc je crois que ce que nous devons faire en tant qu'enseignants, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, n'écoutez que sa voix. Il a dit, mes brebis me connaissent, ils entendent. Il aime être notre berger. Il est le bon berger. Là, j'ai dit à tout le monde, Jésus est le bon berger. Il est plus sérieux que tout le monde. C'est-à-dire, quand celui qui est à côté est en train de tomber, Jésus n'est pas tombé. Il est debout. Donc, nous pouvons encore lui faire confiance. C'est pourquoi le frère a parlé de la doctrine. Ce que Jésus a dit, il mérite que nous puissions lui faire confiance. Il ne faut pas dire, non, on n'a pas besoin de faire confiance à ces gens-là. Faisons confiance dans le Seigneur. Mettons notre confiance dans le Seigneur pour savoir qu'une église à Christ, oui, dans le Seigneur, c'est quand, comme le frère a dit, quand Jésus est Seigneur. Quand Jésus est Seigneur là-bas, c'est-à-dire les enseignements qui sont là-bas, ce sont les enseignements de la Bible. Pas des trucs qu'ils ont ramassés à gauche ou à droite, parce que le Saint-Esprit, comme a dit, n'a plus de nouvelles révélations. Il bâtit sa révélation là dans la Bible. Ce que nous disons à tout le monde, essayez de revenir à Christ. Voilà. Je vous remercie, merci beaucoup les bergers Omega, merci beaucoup. Merci. Même si nous avons aussi des programmes que je n'ai pas donnés. Oui, il donne des programmes, à l'église. Oui, nous avons un programme dans le renouveau. C'est le rassemblement de carême, parce que nous commençons déjà le temps de carême. Aujourd'hui, on est mardi. Voilà. Donc, vous aurez nos programmes en paroisse, dans chaque paroisse, des responsables de discernement vous donneront des programmes de ce rassemblement auquel vous devez participer. Donc, le carême commence déjà dès demain? Le carême commence demain. Okay. Oui. Alors, j'étais avec des grandes personnes, des bergers, des gens très merveilleux, des jeunes mariés, sérieux. Ils sont sérieux. Nous voulons avoir des jeunes comme ça. Pas non, tu es berger, tu en as 4 et 5 femmes. Non. Je prie que Dieu puisse les regarder toujours comme ça. C'était votre frère, le frère Jonathan Itélé, l'émission Parole de Vie. Je crois qu'on va se voir le mardi prochain. Ils seront là, ils vont encore revenir, si Dieu nous prête vie. Et on se voit les mardis prochains. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.